L'Évangile est un message libérateur. Je te pose la question aujourd'hui. Dieu est-il ton Père? Vous savez, découvrir Dieu comme Père est si rassurant et sécurisant. Est-ce possible qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre parce que l'humanité a de la difficulté à entendre l'amour du Père céleste? J'ai une vérité puissante aujourd'hui qui libère le cœur. Écoute bien ce chant inspirant, une offrande de Richard Lauder. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande, comme une offrande. Oh, 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 tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Je vous annonce une bonne nouvelle qui saura répondre à un besoin essentiel à ta vie aujourd'hui. Est-ce possible que le Père céleste qui t'a créé sache ce que tu as besoin avant même que tu lui demandes? Je veux déclarer aujourd'hui qu'il y a assez de puissance pour guérir ton cœur des insécurités, des doutes, de l'amertume et des soucis de la vie dans ce que je vais te dire aujourd'hui. Oui, j'en suis convaincu, Dieu le Père, par son esprit, te connaît depuis le sein de ta mère. Et il avait de bons et merveilleux plans pour ta vie, et pour cela, Dieu a
toujours voulu te parler et Dieu n'a pas toujours été le premier dans ta vie. Et Dieu le Père est l'architecte de l'amour. Il est l'initiateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre, de ta vie. Et il a mis en toi une dimension de son image. Est-ce que tu aimerais découvrir cette image qu'il a mis en toi? Je te pose la question. Il te connaît mieux que n'importe qui. Il a préparé pour toi une vie avec lui, mais une vie sans lui n'a aucun bon sens, n'a aucun équilibre. Je te pose la question, Dieu est-il ton Père? Euh, Jésus a reproché à la génération dans laquelle il a annoncé la bonne nouvelle en disant ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 42. Et j'aimerais, quand je te cite un texte comme cela, euh, va prendre un papier, écris la citation, va lire dans ce que la parole de Dieu te déclare. Tu vas être enrichi de ce que le Père veut te faire connaître aujourd'hui. Voilà qu'est-ce que Jésus a déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voyez-vous ici, Jésus parlait à une génération qui se disait ouverte à connaître Dieu, mais leur cœur était complètement fermé à la vérité. J'aime ce que Jésus a aussi déclaré dans sa prière sacerdotale dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Et Jésus a prié pour toi dans cet évangile. Oui, oui, 2000 ans passés, Jésus a prié pour toi. Ça fait longtemps, ça. Parce qu'il nous a donné cette prière sacerdotale. Et j'aimerais lire dans le chapitre 17 avec toi, si tu as ta Bible, au verset 24 à 26. Et c'est Jésus qui prie son Père ici. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voyez-vous ici, Jésus exprime qu'il connaît le Père et de la même façon, il veut que nous puissions le connaître aussi. Et le Père céleste a manifesté son amour envers son Fils, envers toi, parce qu'il l'a envoyé son Fils premier-né. Il est venu souffrir la mort sur la croix afin de nous délivrer des souffrances du péché. Et voilà ce chant qu'on vient de chanter que Richard Lauder nous avait dit, Seigneur, je viens à toi comme une offrande. Et oui, le Seigneur Jésus est venu s'offrir en sacrifice volontairement pour toi et moi, afin que je n'ai plus à subir les contre-coups de la souffrance de ce monde. L'amour du Père est tellement réel, vrai, limpide, authentique envers toi et moi. L'apôtre Pierre, qui était
l'apôtre choisi qui était un roc. Jésus a dit sur Pierre, Pierre, sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus voulait lui signifier l'importance que ce qu'il venait de recevoir de la part du Père dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Il venait de recevoir une révélation toute particulière de l'amour du Père. Et Jésus a dit sur cette pierre, cette révélation du Père, je bâtirai mon église, a dit Jésus à Pierre. Et Pierre a été appelé l'apôtre de la souffrance. Lui qui a subi la mort de la croix aussi, et lui qui se disait indigne de recevoir ce châtiment-là, comme le Seigneur, lui, l'avait reçu, il a dit, j'aimerais qu'on me crucifie, mais la tête en bas. Il a souffert dans sa vie, l'apôtre Pierre, et avant de souffrir cette tragédie dans sa vie, il a écrit des épîtres. Pierre a dit des belles choses sur la souffrance. Et j'aimerais en lire un extrait dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8, qui dit ceci. Et regardez bien comment il s'exprime. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Ah, j'aime ça. Une espérance qui est vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Voyez-vous, l'apôtre Pierre, dans ses épreuves, dans ses difficultés, avait cette joie spirituelle que personne pouvait venir lui enlever. Et pour lui, souffrir pour la cause de Christ, il le faisait avec joie. Et cette joie-là était une preuve que Dieu était son Père. Pourquoi? Parce que Pierre démontrait que son amour pour le Fils était plus grand que ses souffrances. Parce que ses yeux étaient sur celui qui l'avait libéré dans son âme. Et vous savez une chose? La vie chrétienne n'a pas seulement comme résultat la paix de l'âme et le bonheur ici-bas, mais aussi des temps d'épreuve et des temps de douleur. Vous savez, dans toute la Bible, il nous parle oui, de bonheur, de joie, de paix, d'amour, mais il nous parle de souffrance, de la réalité de la vie. Dans le psaume chapitre 34, il nous est dit dans le verset 19 et 20, « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, je bénis Dieu, parce que même dans les temps de souffrance que vous et moi pouvons subir,
le Seigneur veut nous en délivrer toujours. Est-ce que c'est ce que tu expérimentes dans ta vie? Si vous croyez que vous n'aurez aucune difficulté dans la vie, j'aimerais que vous dites que vous êtes aveuglé et que vous développez une illusion dans vos pensées. Il y a un proverbe qui nous dit, dans le chapitre 3, versets 11 à 12, et l'auteur dit, « Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'est pas en aversion sa réprimande. Car celui que l'Éternel aime, il le discipline. Comme un père le fils le fils auquel il prend plaisir. » Vous savez une chose, Job, qui lui avait tant de bien dans ce monde, qui avait tout perdu, a exclamé ceci concernant ses souffrances. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Job 5, verset 7. Encore dans l'apôtre Paul, plutôt, lui, qui disait dans 1 Corinthiens 11, 32, « Mais le jugement du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » C'est quoi ça, ces jugements que Dieu veut nous accorder? Il veut nous reprendre. Il veut corriger des choses dans notre vie quand on vit des circonstances. Parce qu'il est un Père aimant, et il veut, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, il veut que nous puissions nous tourner vers lui. En considérant ardemment être avec lui dans les souffrances. Comment est-ce que l'amour du Père se manifeste dans ta vie? J'aimerais te dire que l'apôtre Paul savait tellement bien que quand la souffrance se manifeste, il y a une dimension spirituelle, céleste, miraculeuse, glorieuse, que l'Esprit de Dieu produit en nous. C'est d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et être revêtu de nature enrichie par la présence de Dieu. C'est ça que Dieu crée en nous. Et c'est produit par la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est-il ton Père? Dieu est-il ton Père? Il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Dieu de la création, j'en conviens. Il est le créateur du ciel et de la terre, j'en conviens. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont dans ce monde qui expérimentent l'amour du Père. Et chaque enfant authentique aimerait être comme son Père. L'assurance de ma foi aujourd'hui en Jésus est toujours en augmentation quand mon âme brûle d'un désir ardent de se conformer à l'amour de mon Père céleste qui se manifeste tous les jours. J'aime ce que Rick Warren mentionne. Il dit, le but suprême de Dieu pour notre vie sur terre n'est pas notre confort, mais le développement de notre caractère. Il veut que nous croissions spirituellement et que nous devenions comme Christ. Cela ne veut pas dire que nous allons perdre notre personnalité ou que nous allons devenir un clone sans cervelle. Non. Voyez-vous, Dieu lui-même nous a créés avec un caractère unique, une personnalité unique, et il veut nous façonner. Il ne veut sûrement pas nous détruire d'aucune façon. Il ne veut pas notre malheur dans ce monde. Il veut que nous puissions être comme son Fils. Et ça nous amène à une transformation de caractère et de notre personnalité. Oh Dieu, merci. J'aimerais vous présenter cette lettre d'amour du Père que j'aimerais te présenter avec ce court vidéo de 3 minutes, quelques secondes. Écoute bien avec ton cœur ce petit vidéo. Je suis.
le mouvement, la vie. Et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant. Oh, quelle belle lettre d'amour que le Père a à nous offrir aujourd'hui, à toi et à moi. Et Dieu veut que nous puissions développer le type de caractère exposé dans la parole de Dieu. Jésus en a parlé concernant les béatitudes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Si on regarde rapidement ces textes, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les béatitudes, le sermon sur la montagne. Jésus, voyant la foule montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Suivre Jésus nous rend heureux.
Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui est produite en nous, son esprit habite en nous. Et Dieu veut ton bonheur, mon bonheur. Mais il veut que nous puissions nous appuyer sur sa parole et sur lui. Parce que Dieu le Père veut que nous devenions avec un esprit bien disposé. Il veut qu'on développe notre esprit. De quelle façon? Comme nous dit les Écritures dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et Dieu le Père veut que nous développions pas seulement notre caractère, pas seulement notre esprit, mais notre cœur. Notre cœur a besoin de son amour pour aimer notre prochain. Et rien de mieux qu'encore de méditer dans ce chapitre de 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est ceci et cela. J'en ai déjà bien parlé dans d'autres messages. Et vous savez, Dieu le Père veut que nous développions dans notre esprit les bonnes caractéristiques qui sont efficaces et productives, qui sont dressées dans la parole de Dieu. Et chaque fois que nous oublions que ce caractère que Dieu veut forger en nous est l'un des objectifs de Dieu pour notre vie, on est frustré par nos circonstances. On est amer devant les circonstances. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et on se dit, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je passe par des moments aussi difficiles et terribles? Vous savez, en réalité, la vie est censée être difficile. Je vais être honnête avec vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous rend capables de grandir. Souvenons-nous que la terre n'est pas le ciel. Mais nous avons besoin un peu plus du ciel afin de mieux comprendre les défis qu'engendre la souffrance sur la terre. Dieu, est-ce qu'il est ton Père? Si Dieu est ton Père, le Fils devrait être ton exemple en désirant être comme lui, son exemple d'amour envers son prochain, qui a tout donné pour que le monde puisse croire en lui. Et le bonheur de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Et c'est la même chose pour toi et moi, à tous ceux qui aiment le Fils, on doit aussi aimer le Père. Et le contraire n'existe pas non plus. Celui qui honore Jésus de Nazareth honore aussi le Père. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et si Dieu est ton Père, que fais-tu de ce que Jésus t'a dit? Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. À qui? À qui vas-tu rendre la première place dans ta vie? Est-ce possible que je puisse mépriser son nom, croire en lui, vous savez, recevoir sa parole, aimer être en sa présence, parler de lui, désirer être comme lui et lui plaire sont des réelles manifestations de notre amour pour le Fils. Et si nous aimons le Fils, le Père sera honoré. Parce que c'est ce qu'il a donné de plus cher, de plus précieux pour créer en nous son image. Je termine ce matin en te disant, Dieu est-il ton Père? En entendant ce message,
crois vraiment que Dieu le Père veut t'attirer à lui et qu'il prépare ton cœur à ce qu'il est venu faire déjà 2000 ans passés pour que tu sois vraiment libre dans ton cœur, heureux de vivre cette vie, rempli de son pardon et de son amour. J'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais prier avec toi. Si tu veux prendre juste un moment là, de recueillement, prendre ce temps avec moi pour t'approcher de Dieu. Père céleste, apprends-moi à aimer ton Fils. Pour son sacrifice sur la croix pour moi, pardonne-moi d'avoir négligé l'amour qu'il a manifesté envers moi. J'ai besoin de ton esprit maintenant, aujourd'hui. Viens à mon secours. Aide-moi à t'aimer en abandonnant ma vie entre tes mains. Alors j'aurai la force d'aimer mon prochain et de vivre en toute liberté. Au nom de Jésus, je prie. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, si tu ressens dans ton cœur que Dieu veut t'emmener plus loin dans son amour, que Dieu veut être ton Père, je t'invite à pouvoir appeler Suzanne et elle se fera un plaisir de prier avec toi. Le numéro apparaît ici dans le bas de l'écran. Et si tu aimerais expérimenter l'amour du Père d'une façon très, très significative, je t'invite à notre dimanche de Pâques, la célébration que nous aurons à 10 heures. Et je crois vraiment, vous savez, que le Père céleste veut agir dans notre vie aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui, parce qu'il t'aime. Est-ce que tu seras prêt aujourd'hui à mettre en priorité l'amour que Jésus a eu pour toi? Écoute bien ce chant en terminant, à la croix, et on se revoit la semaine prochaine avec l'Évangile qui libère. Sois richement béni. Till my